C'est maman poussé. Ay mama, somebody galeta. Ay mama, somebody galeta. Je suis albinos parce que je suis né pour briller. Cette citation a été tirée des paroles du rappeur Kalash Criminel. Tout d'abord, je vous dis bonjour à tout le monde. J'ai une question pour vous. Est-ce que certains d'entre vous savent au moins qui sont les albinos? Oui, évidemment, certains le savent et certains ne le savent pas. Certains surtout ne le savent pas. Par exemple, Mia Nien, qui est récemment passée avant moi, m'avait même demandé, un albinos, c'est quoi? Eh bien, je vais tenter d'expliquer de manière plus simple. Les albinos sont des gens atteints d'albinisme, des troubles génétiques causés par le manque de pigments qui est à l'origine de la couleur de la peau et des cheveux. Je veux aussi tenter de répondre à une question que tout le monde n'arrête pas de se poser sur nous. Est-ce que nous pouvons réellement voir la nuit? Eh bien non, ce n'est pas tout à fait ça. La vue est un très grand handicap pour nous. Étant d'origine myope en plus, la lumière du soleil nous affecte beaucoup. De ce fait, nous pouvons voir jusqu'à 10% selon l'ophtalmologue. Donc sans lunettes adéquates, nous n'arrivons pas à voir ni lire de loin. Ce qui ne m'a pas du tout aidé en cours de géométrie en classe. Mais par contre, la nuit, comme la lumière ne nous affecte pas, nous voyons mieux, nous nous sentons plus à l'aise. Néanmoins, ça ne veut pas dire que nous pouvons lire carrément dans la nuit comme certains le disent. Venons-en au fait. Certains nous voient plus comme des enfants maudits, des êtres maudits, des démons même. Alors dès l'enfance, nous sommes victimes de discrimination, de rejet de la société, voire même aussi d'assassinats, d'enlèvements, ou à cause des trafics d'organes et ainsi de suite. Ça se passe surtout en Afrique, à Madagascar aussi. Nous connaissons actuellement des rapes d'enfants, des vols d'organes, des yeux surtout. Certains ne sortent pas de chez eux, voire ne vont même plus à l'école, de peur. Mais il y a aussi même que les parents décident même de cacher leurs enfants, par honte. Certains se font renier, voire rejeter par toute sa famille. Ça a pour effet évidemment aussi de baisser le taux de scolarisation de ces enfants. Ça a un très grand impact sur leur avenir. De ce fait, des gens nous considèrent plus comme des êtres médiocres, voire mentalement inférieurs. Moi, tout petit, je subissais moquerie sur moquerie. Pour ma part, je ne me faisais pas trop de camarades à cause. Je restais tout seul dans mon coin, dans l'ombre, sur un banc, à l'abri du soleil. Et ça ne se limitait pas qu'à l'école, mais aussi dans les rues. Pour ma part, j'encaissais. Je prenais tout sur moi, sans rien dire, sans rien faire. Même si ça me rageait de l'intérieur, ça m'insupportait. Néanmoins, j'ai tenu bon. J'ai continué, j'ai travaillé dur pour prouver ma valeur, pour prouver que nous ne sommes pas médiocres, que nous ne sommes pas des fardeaux comme certaines le disent. Que nous pouvons être utiles à la société. Nous aussi, nous avons nos rêves et nos passions. Je poursuis les miens. Et là, je me tiens devant vous, en tant que moi, en tant que représentant des enfants dans ma région, et en tant que représentant des albinos à Madagascar, voire même du monde entier. Il est important, voire même capital, de bannir ces préjugés dans cette société qui juge plus les gens selon leur apparence que leurs valeurs. Il y a une multitude de moyens, comme des sensibilisations, aussi bien pour les enfants que les adultes, ou par intermédiaire d'autres, comme des émissions TV, via des associations ou d'autres organes qui participeront à la lutte. Alors, je reprends la question du début. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous les albinos? Eh bien, la réponse est simple. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains comme vous, dotés de paroles, dotés d'émotions, ayant des projets pour l'avenir, des ambitions. Nous avons même nos passions. Moi, personnellement, je suis fan de musique. Alors, il ne me reste que quelque chose à dire. Allons-nous lutter contre la violence sur les albinos? Allons-nous lutter pour défendre les droits des enfants, aussi bien pour eux, les droits à l'identité, la santé, la participation, la protection, l'éducation? Allons-nous lutter pour la génération future?
pour les personnes, pour les albinos qui me regardent peut-être, voici ce que j'ai pour vous. Ne renoncez pas. Poursuivez vos rêves, vos ambitions, malgré les difficultés. Allez même au-delà des préjugés sur vous. Et pour vous, sûrement tout le monde qui me regarde, si jamais vous croisez des albinos dans la rue, éliminez cette histoire de couleur de peau ou autre chose et apprenez à les connaître. Vous verrez des humains comme vous, au fond. Parce que nous sommes tous égaux, qui que l'on soit. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Maman, bougez. Ay mama, so mare kaleta. Ay mama.